Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare: soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous supplions au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de vous abonner massivement, partagez le lien. Ce serait notre joie. Faites des commentaires, faites signe, suivez les enseignements, les exhortations du début à la fin. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Ne faites pas semblant. Si tu n'arrives pas, demande. On va vous aider comment y parvenir. Nous sommes sur quelques conseils pour vivre l'année du repos pour votre visibilité à 2023. 11e, nous en avons 15 comme nous l'avons dit, et nous avons fait la répartition de 5-5. 11e, c'est la tourange non sanctifiée. La Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 14, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Il faut éviter que votre entourage, qu'il ne soit des chrétiens, comme nous dit la parole de Dieu dans Corinthiens 6, 14 au verset 18, sortez du milieu d'eux. Nous devons nous séparer. Il n'y a pas la relation entre lumière et le ténèbre, entre le monde et la chair. Toi qui es réellement enfant de Dieu, toi qui as besoin de vivre la visibilité cette année, tu dois te séparer de ton entourage, de tout le peuple de Dieu qui sont non sanctifiés. Quand nous parlons de l'entourage non sanctifié, c'est qui sont encore dans le monde. On ne dit pas de les éviter, on ne te dit pas de se séparer, mais dans ce qu'ils font, qui ne lèvent pas le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu, dans leur pratique, toi, tu dois sortir du milieu d'eux. Tu ne dois pas se séparer d'eux, mais tu ne dois pas pratiquer comme ce qu'ils font. Si ils sont encore dans le monde, toi tu n'es plus dans le monde, tu ne dois plus te conformer comme ceux qui sont dans le monde. Si vous voulez que le Seigneur puisse vous accueillir, tu dois se séparer de ce genre de personnes. Comme nous dit la parole de Dieu, dans Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un entourage là, de ceux qui sont sanctifiés. Parce qu'Amos nous dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être égoïstes. Toi qui se dis chrétien, qui te dis enfant de Dieu, tu dois marcher aussi avec ceux qui sont comme enfants de Dieu. Même si tu te retrouves, mais tu ne dois pas vivre comme ces gens-là sont en train de vivre. 12e conseil, toi qui as besoin de vivre la visibilité dans ta vie cette année 2023, il faut éviter les découragements. 3 grandes portes que le diable a toujours créées. Il y a les critiques, le découragement et puis la colère. Et pour toi qui nous suis au leur auprès, la Bible nous dit dans Juge 8.4, Israël, dans les temps de Gédéon, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours les ennemis. Même si tu es fatigué, il ne faut pas se décourager. C'est comme disent les Français, un gagnant ne lâche jamais, un lâche ne gagne jamais. C'est pour cela, toi qui es enfant de Dieu, tu dois éviter les découragements. Treizième conseil que le Seigneur nous donne, nous devons éviter les dettes. Selon Romains chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit, la seule dette que Dieu nous a donnée, c'est d'aimer ton prochain comme soi-même. Tu peux avoir des dettes à l'égard de ton Créateur, tu peux avoir des dettes à l'égard de ses parents, tu peux avoir des dettes à ton prochain ou à toute créature que Dieu a fait. Cette année, si tu as aussi besoin de vivre le repos de Dieu dans ta vie, le Seigneur nous demande
nous devons tout faire pour éviter des dettes. Les enfants de Dieu ont beaucoup de dettes. Aimer les autres, envers les autres. Dieu nous dit dans Romains, au 13, le verset 8, il est écrit que Dieu nous dit, vous n'avez pas autre chose à faire. Nous devons, dans votre vie, dans notre parcours, toi qui as besoin de vivre le repos de Dieu cette année, le Seigneur nous demande, nous devons éviter le dette. Il y a beaucoup qui ont des dettes morales, même à l'égard de leurs parents, à l'égard de leurs mentors, à l'égard de leurs propres femmes, leurs enfants. Examine-toi si tu as réellement le Saint-Esprit à toi. À toi de voir, est-ce que tu as combien de dettes à ton Créateur dans tel ou tel autre domaine, je ne sais pas. Mais Dieu nous dit, pour vivre le repos cette année, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons éviter les dettes. Envers le Dieu Créateur, aux parents biologiques, ils ont fait beaucoup sur toi. Toi aussi, tu dois quitter. La Bible nous dit qu'ils soignent un figuier d'un proverbe en mangeant les fruits. Tu ne fais rien pour eux, c'est une dette morale. À toute autre créature que tu as des dettes, tu dois payer tes dettes régulièrement et concrètement. Ça, c'est très important pour un enfant de Dieu. 14e, être fidèle dans les petites choses. La Bible nous dit dans Matthieu 25, le verset 23, car le Seigneur Jésus-Christ avait donné une parabole. Le premier avait eu 5, le second avait eu 2 et le dernier en avait qu'un. Celui qui avait 5 revenait avec 10. Et le Seigneur lui dira, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Et le français dit, les petites choses sont que des petites choses. Être fidèle à les petites choses, c'est devenir grand. Combien, nous qui s'appelons enfants de Dieu, qui ont besoin de vivre le repos de Dieu, nous sommes infidèles à l'égard de notre Dieu, à l'égard de nos prochains, les hommes et de femmes infidèles. Mais nous sommes de premiers à se dire, nous sommes enfants de Dieu. Même en parole, même en écrit, même en acte, dans plusieurs domaines. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 23, retenons ferme la profession de notre foi, car celui qui nous a fait la promesse, lui, il est fidèle. Notre Seigneur, notre Sauveur, il est fidèle. Les 5 derniers, il nous dit que nous devons éviter les dettes, être fidèles à les petites choses. Et nous devons arrêter, comme dernier conseil, toi qui voulais vivre la visibilité avec nous cette année, arrête l'hypocrisie ou d'être des hypocrites. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, le verset 20, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Nous devons surpasser les scribes et les pharisiens. Et dans Matthieu 23, tout le verset du 13 jusqu'au verset 25, Matthieu 23, du 13 au 25, la Bible parle de l'hypocrisie. Or, le verset 13 nous dit, vous qui êtes hypocrites, vous fermez les hommes le royaume des cieux. Combien qui sont dans l'hypocrisie? Combien des hypocrites nous avons? Si nous avons parlé à d'autres termes, une autosanctification de la médiocrité, une sainteté fabriquée. Voilà ces quelques conseils pour que le Seigneur nous aide à vivre l'année du repos. Les 5 derniers, nous avons parlé de l'attirage non sanctifié. Deuxième, nous avons parlé, il faut éviter les découragements. Un gagnant ne lâche jamais, ne te décourage pas. La Bible nous dit pour Gédéon, la Juge 8.4, ils étaient fatigués mais ils poursuivaient les ennemis. Même si tu es fatigué, ne te fatigue pas. Tu dois continuer. Même si aujourd'hui tu n'as rien acquis. Même si janvier pourrait se terminer, tu n'as rien vu. Dans ce que tu as comme but, comme objectif, comme détermination. Mais le Seigneur, comme il est ton guide, tu dois continuer. Évite le découragement. Évite l'entourage non sanctifié. Parce qu'avec de mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi il nous dit sortez du milieu des filles. Et ici il nous dit nous devons éviter les dettes. Beaucoup des enfants de Dieu pour des dettes de toutes parts. Et ils sont souvent infidèles à ce point-là. Mais tu as besoin du repos du Seigneur, tu dois éviter les dettes. Être fidèle à les petites choses. Les petites choses sont des petites choses. Être fidèle à les petites choses, c'est devenir grand. Bon, fidèle, tu as été fidèle à les petites choses. Notre Seigneur, lui, il est fidèle. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple de notre Dieu. Combien des hommes qui sont fidèles, combien de femmes qui sont fidèles. Nous vivons dans l'infidélité, nuit et jour. Mais le Seigneur, sans tenir compte de ce temps, il nous donne comme des conseils que cette année que nous avons besoin, nous devons vivre le repos de Dieu, nous devons vivre la visibilité du Seigneur, nous devons à tout prix être fidèles, même dans des petites choses. Et la dernière, qu'on arrête avec l'hypocrisie.
qu'on arrête d'être des hypocrites. Tout le passage de Matthieu 23, du 13 au 25 nous parle. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, les hypocrites. Il parle beaucoup aussi des hypocrites. Quand tu seras seul, tu peux lire et relire ce passage de Matthieu 23, à partir du 13 au 26, tu verras ce que la parole de Dieu nous dit, à ce qui concerne les hypocrites. C'est quelques conseils qui pourraient t'aider, qui pourraient m'aider à vivre le repos du Seigneur. Premier conseil, nous avons parlé, nous devons éviter tout ce qui est comme distraction. Deuxième conseil, nous avons parlé, nous avons évité la colère. Enfants de Dieu, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Que les soleils ne se couchent pas sur votre colère. Au 27 de Éphésiens 4, il nous dit ne donnez pas accès au diable. Troisième, il faut avoir un but. Cette année 2023, tu dois avoir un but. Cette année, tu dois avoir un objectif. Cette année, tu dois avoir une détermination. Cette année, tu dois prendre le Seigneur comme ton guide. Il faut éviter les erreurs des autres. Parce que tu as vu X, Y, a fait ceci, il a fait cela. Toi aussi, tu dois suivre. La Bible nous dit, il ne faut pas imiter les erreurs des autres. Vous devez avoir la vie de prière. Nous devons prier. Mettons-nous à prier, même par semaine, tu peux prendre même 2 jours de jeûne. Le Seigneur ne manquera pas à te donner du repos que tu as besoin. Sixième, nous avons parlé de la sanctification. Septième, nous avons parlé, nous devons mettre quoi à l'Égypte? Son secours, son appui. Toi qui es toujours auprès des païens, toi qui es toujours en retour en Égypte. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, de là tu sortiras mais de la tête. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est l'option que l'on suscite. C'est pourquoi nous devons faire notre recours à notre Dieu. Il faut avoir l'assurance que tu n'es pas seul. Il est avec nous. Il dit, quand bien même les montagnes venaient s'ébranler, les collines déplacent des endroits de l'amour que j'ai pourtant cherché en point. Dans Psaume 27, il dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Ce Dieu-là est avec nous. Toi qui as besoin de vivre le repos du Seigneur, le Seigneur t'appelle aussi au travail. Nous devons travailler, nous devons être des responsables. Dieu travaille avec des responsables. Et Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Il a besoin de responsables. Il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la part de Dieu. Dieu n'est pas Dieu de n'importe qui, il est le Dieu. Il a la responsabilité même du travail. Adam et Ève dans le jardin. Et nous avons donné plusieurs versets sur ça. Qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut éviter la paresse. C'est pourquoi on nous dit dans Proverbe 20, le verset 4, et dans Proverbe 6, du 6 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, à cause du foie, les paresseux ne labourent pas et il n'a rien à récolter. Toi qui es paresseux, tu ne vas pas rien récolter parce que tu n'as rien fait. Et il nous a parlé du 11e, l'entourage non sanctifié. 12e, il faut éviter les découragements. Un gagnant ne lâche jamais et lâche ne gagne jamais. On ne doit pas se décourager. Car il nous dit, fourmi paresseux, paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains, un peu de dormir, la pauvreté te surprendre. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, doit être un véritable travailleur. Éviter les dettes. On ne voulait pas donner beaucoup de détails sur ça, selon le temps qui nous est donné. Combien de peuples de Dieu qui ont des dettes? Mais il nous dit la seule de dette que le Seigneur reconnaît, que nous, enfants de Dieu, nous devons en avoir, c'est à l'égard de notre Seigneur. Ce n'est pas à l'égard des hommes. Mais toi, tu as plusieurs dettes que tu es capable à l'égard de ton Dieu, à l'égard de tes parents, à l'égard de ta femme, à l'égard de tes enfants. Toutes tes responsabilités, il faut éviter les dettes. Si j'aime être fidèle à les petites choses, combien qui sont infidèles dans les petites choses? Or, la Bible nous dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle aux petites choses, je te confie. Et le verset 15 nous dit, nous devons arrêter avec l'hypocrisie. Nous avons beaucoup des hypocrites. Nous avons des hommes de Dieu, des femmes, des enfants de Dieu qui vivent dans l'hypocrisie. Nous sommes en train de fermer le royaume des cieux à ceux païens qui ont besoin de venir entrer. Voilà, nous devons arrêter avec l'hypocrisie. Que le Seigneur vous bénisse pour ces quelques conseils pour vivre notre année du repos. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.